Enfin, l'insatiable Pierre Arditi, qui ne délaisse jamais vraiment la scène. Le voilà dans le cas Schneider, une pièce tirée du roman de Jean-Paul Dubois à l'Atelier. Le comédien renoue ici avec un théâtre plus audacieux, sous la direction de Didier Bezas. Il incarne une sorte de héros en crise, un homme victime d'un étrange accident d'ascenseur qui va tout laisser tomber, la descente aux enfers d'un citoyen broyé. Il s'est confié à Alexia Gaillard. Je préfère mettre les fleurs que la machine à café. Bon, hein. Parce que moi, les loges, c'est toujours le bordel. J'aime bien ça. En raison de votre bordel, c'est bien. Oui, ah, puisque c'est moi. Tiens. Alors bienvenue dans le bordel de Pierre Arditi au théâtre de l'Atelier. Sur scène, il incarne Paul Schneider, qui après un grave accident décide de changer de vie. Mise en scène par Didier Bezas, le cas Schneider est adapté du roman de Jean-Paul Dubois. En 52 ans de carrière au théâtre, Pierre Arditi en a croisé des auteurs. On lui a donc demandé ce qui l'avait le plus marqué. Et on commence évidemment avec Jean-Paul Dubois. Il y a à la fois une férocité et des phases où l'humanité suinte, quoi. J'essaie de dormir. Parfois, en mettant une veste de pyjama, j'y arrive. C'est toi qui l'as choisi? Non. Non, c'est ta belle-mère. Non, il était en solde. Ouais. Elle trouve qu'il me va bien, il est un peu grand peut-être, mais elle aime bien m'imaginer plus grand que je ne suis. Puis le personnage me plaît. C'est un homme blessé, quoi. C'est un homme blessé qui découvre que le monde auquel il a appartenu ne sert à rien. Que non seulement il faut s'en éloigner, mais peut-être même le combattre. Je n'ai pas l'intention de reprendre mon poste. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, Paul. Dans ton état, je trouve que ce serait mieux que tu vois du monde. Je vais bien, je n'ai besoin de voir personne. Autre auteur contemporain, le jeune Florian Zeller, qui a écrit 2 pièces spécialement pour lui. C'est un caméléon, Florian. Il peut écrire de la comédie, presque du vaudeville. Hein. La vérité, c'était presque un vaudeville. Je te rappelle que tu es marié. Pourquoi tu me dis ça comme ça? Toi aussi t'es marié? Oui, mais moi, ça n'est pas la même chose. C'est vraiment un auteur pour des acteurs, quoi. Ce sont des matériaux, c'est du nanan, hein. C'est du miel quand on vous donne ça. Pour un acteur, c'est un formidable terrain de jeu. Et moi, je suis à un âge où je peux redevenir un vieil enfant et j'aime bien jouer. En 1979, il joue dans Audience et Vernissage du dissident et opposant au régime communiste tchèque Václav Havel, des pièces interdites dans son pays. Pourquoi est-ce que tu n'écris rien? Tu as une crise de création, tu n'as plus d'idées? Je sais pas, c'est difficile à dire, tu sais. C'est l'époque et tout, on a le sentiment que ça n'a pas de sens, que c'est inutile. Ferdinand, je t'arrête tout de suite. J'ai l'impression que l'époque, comme la brasserie d'ailleurs, sont pour toi des prétextes. Quand on a joué Audience et Vernissage au Festival d'Avignon, Havel était en prison. Voilà. Parce qu'il était en prison pour délit d'opinion, donc la pression a été encore plus forte. On portait quelque chose qu'en temps normal on n'aurait pas porté. On aurait porté la pièce d'un auteur, mais pas... On ne serait pas rentré en scène en se disant que d'une certaine manière, il jouait en partie sa peau avec ça, quoi. On était absolument les porte-parole d'Havel et de ses conditions de vie très difficiles à cette époque-là. Tchekhov. Il y a tout dans Tchekhov. Il génère de tels sentiments, ça nous émeut tellement que le danger quand on est un acteur qui joue Tchekhov, c'est d'être dans le sentimentalisme et pas dans les sentiments, ce qui n'a rien à voir. Dit en langage clair, votre domaine est mis en vente. Et vous ne semblez pas le comprendre. Enfin, que faut-il faire? Il a toujours dit qu'il écrivait des comédies. Et quand, moi, j'ai le souvenir de la Cerisay que j'ai, c'est quand d'un coup tout le monde quitte la Cerisay, que le vieux serviteur reste là, seul, et que tout ce monde qui va s'éteindre, quitte cette maison qui elle-même s'éteint, alors il y a une espèce de ça, des douleurs, et c'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire. C'est assez compliqué, et parfois même c'est assez ingrat, parce qu'on se laisse envahir par une émotion qui est là, mais qu'on ne doit pas montrer. Si on la montre, on est dans le pléonasme, mais on s'en fout, quoi. C'est facétieux, c'est insolent. Guitry, c'est l'esprit français. C'est une pensée qui va à la vitesse de la lumière. Si on est un acteur lent, on ne peut pas jouer Guitry. Impossible. Il y a un rythme Guitry,
Et celui-là, on ne peut pas en faire abstraction, parce que sinon, on passe à côté de quelque chose, un, de jouissif, et deux, on passe à côté de l'essence même de ce qu'il est. Il faut jouer à 10 cm du sol pour jouer Guitry. Et ce soir? Je serai ici à 9h. Tu seras ici à 9h. Oh! Qu'est-ce qui se passe Non, mais rien, non, c'est une histoire que je raconte à votre femme, n'est-ce pas ça? Oui. Oui, c'est l'histoire d'un lion qui faisait...